Ma fiancée a suggéré, tu devrais essayer de sortir avec ma sœur, vous êtes si ennuyeux tous les deux ensemble. J'ai dit, idée intéressante, puis j'ai appelé sa sœur et je lui ai raconté ce qui avait été dit. Un mois plus tard, lorsque nous avons tous les deux annoncé notre relation à sa famille lors d'un brunch. Moi, 32 ans, homme, j'étais en train de charger le lave-vaisselle chez mes futurs beaux-parents lorsque ma fiancée, 29 ans, a nonchalamment pulvérisé toute notre relation. Le dîner du dimanche avait été normal, un rôti, des banalités. Son père se plaignant de sa partie de golf. Sa sœur cadette venait de partir pour rentrer chez elle. Ma fiancée et moi étions de corvée de nettoyage dans la cuisine. Elle raclait les assiettes, je rinçais. Puis, sorti de nulle part, tu sais ce qui serait hilarant. Quoi? Tu devrais totalement sortir avec ma sœur à la place. J'ai coupé l'eau. Quoi? Elle a ri comme si elle venait de faire l'observation la plus drôle qui soit. Non, sérieusement, vous seriez parfaits ensemble. Vous êtes tous les deux si ennuyeux. Elle lit ses romans littéraires déprimants, tu regardes des documentaires de 3 heures sur des guerres dont personne ne se souvient. Elle prépare ses repas le dimanche, tu as une feuille de calcul pour tout. Vous buvez tous les deux votre café noir. C'est un peu bizarre que tu sois avec moi et pas avec elle, quand on y pense. Je suis resté là, tenant une assiette mouillée. J'ai besoin de quelqu'un avec une vraie énergie, tu sais, quelqu'un de spontané. Mais vous deux, c'est une union parfaite. Probablement tous les deux endormis à 21h30 un samedi soir. Es-tu en train de rompre avec moi, là, maintenant? Quoi? Mon Dieu, non. Pourquoi dois-tu tout rendre si sérieux? Je dis juste que, objectivement, toi et ma sœur êtes bien plus compatibles en termes de personnalité. C'est drôle si tu y penses vraiment. Drôle, non. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 8 mois, le lieu du mariage était réservé, les invitations commandées, des acomptes versés à un photographe qui facturait $4500 pour 8 heures de couverture. Et elle venait de suggérer, nonchalamment, que je serais un meilleur parti pour sa sœur parce que nous étions tous les deux ennuyeux. C'est une façon intéressante de voir les choses, ai-je dit prudemment. Exactement. Je veux dire, ne sois pas bizarre avec ça. Je suis juste honnête. L'honnêteté est importante dans une relation. Nous sommes rentrés en silence. Elle a fait défiler Instagram pendant les 20 minutes du trajet. Elle n'a même pas remarqué que je n'avais pas dit un mot. Cette nuit-là, j'étais allongé dans le lit à côté d'elle, fixant le plafond. Elle dormait déjà, ou faisait semblant. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à sa sœur. Moi, salut, une chance qu'on puisse prendre un café cette semaine? J'aimerais te parler d'un truc. Elle a répondu assez vite. Elle, bien sûr. Est-ce que tout va bien? Moi, oui, je veux juste discuter. Jeudi après-midi, ça te va? 14h, à l'endroit sur Morrison. Moi, parfait. Jeudi est arrivé. Sa sœur s'est présentée exactement à l'heure. C'est l'une de ces personnes qui ne sont jamais en retard. Elle a commandé un café noir, sans sucre. Elle s'est assise en face de moi, l'air un peu inquiète. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ton texto semblait un peu sérieux. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de notes. J'avais écrit exactement ce que ma fiancée avait dit, mot pour mot. Je le lui ai lu. J'ai vu son visage passer de l'inquiétude à la confusion, puis à une horreur absolue. Elle a dit, quoi? Qu'on devrait sortir ensemble? Que toi et moi sommes tous les deux ennuyeux, donc c'est plus logique? Oh mon Dieu. Elle a posé son café. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolé. C'est une chose tellement horrible à dire. Oui. Est-ce que tu... Je veux dire, comment te sens-tu par rapport à ça? Et ça m'a frappé. En 4 ans, ma fiancée ne m'avait jamais demandé comment je me sentais après avoir dit quelque chose de méchant. Elle se contentait de rire et de me dire de me détendre. Honnêtement, je ne sais pas encore, mais je voulais que tu le saches parce qu'elle t'a impliqué, et ça me semblait mal de te le cacher. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures. Elle m'a raconté son enfance, en tant que sœur sérieuse, tandis que ma fiancée était la marrante. Comment chaque réussite qu'elle avait été diminuée. Comment on l'avait traitée d'ennuyeuse toute sa vie. Le pire dans tout ça, dit-elle en jouant avec sa tasse de café, c'est que j'apprécie vraiment de te parler au dîner de famille.
Tu es la seule personne qui écoute vraiment, au lieu d'attendre simplement son tour pour parler. J'ai remarqué ça aussi. C'est ma sœur et je l'aime, mais, sa voix s'est éteinte. Je suis vraiment désolé qu'elle t'ait dit ça. Tu mérites mieux. Nous en sommes restés là, mais quelque chose a changé au cours des semaines suivantes. Ma fiancée a commencé à rentrer de plus en plus tard. Des soirées entre filles, 3, 4 fois par semaine. Elle a commencé à sentir une eau de Cologne qui n'était certainement pas la mienne. Je n'ai pas posé de questions. Je ne m'en souciais plus vraiment. Sa sœur et moi avons commencé à échanger des textos. Rien de bizarre, juste des recommandations de livres, des observations amusantes, des plaintes sur le travail, une conversation facile qui ne semblait pas forcée. Puis un jour, elle a texté « Tu veux aller dîner ?» Un vrai dîner, pas un dîner de famille où mon père monopolise toutes les conversations. J'ai dit oui. Un petit restaurant italien. Nous avons parlé pendant des heures, réalisé que nous voulions tous les deux voyager, mais de manière discrète. Des musées et des sites historiques, pas des séances photos pour Instagram. Nous apprécions tous les deux les soirées tranquilles à la maison. Nous pensions tous les deux que l'industrie du mariage était complètement folle. Je peux te demander quelque chose, a-t-elle dit au dessert. Vas-y, est-ce que tu vas vraiment aller jusqu'au bout avec le mariage ? J'ai posé ma fourchette. Chaque fois que j'imagine me tenir à cet hôtel, je ne ressens rien. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? Non, ce n'est vraiment pas normal. Elle n'a pas pris ma main ni rien fait de dramatique. Elle m'a juste regardé avec cette compréhension que ma fiancée ne m'avait jamais montrée. Quelle que soit ta décision, je suis là en tant qu'ami. Sans aucune attente. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison et ma fiancée était déjà au lit. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et je me suis senti absolument vide. Sa sœur et moi avons continué à nous voir. Café 2 fois par semaine. Déjeuner. Une fois, juste à nous promener dans une librairie pendant 3 heures. C'était naturel, comme respirer. Puis un après-midi, mon téléphone a vibré. Sa sœur, je crois que je commence à avoir des sentiments pour toi. Dis-moi que c'est fou. J'ai fixé mon écran pendant bien trop longtemps. J'ai finalement répondu. Moi, pas fou. Je ressens la même chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle, je sais. Il faut juste que tu mettes fin aux choses avec ta sœur d'abord. De la bonne manière. Moi, je sais. J'avais juste besoin que tu le saches. Elle, je suis contente que tu me l'aies dit. J'ai attendu un samedi matin où nous étions tous les deux à la maison. J'ai fait du café. Je me suis assis à la table de notre cuisine. Il faut qu'on parle. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. À propos de quoi ? J'annule le mariage. Là, j'ai eu toute son attention. Quoi ? Je ne peux pas t'épouser. Je ne veux pas, elle a carrément ri. C'est à propos de toute cette histoire avec ma sœur ? Chérie, je plaisantais. Tu ne plaisantais pas. Et même si c'était le cas, ça m'a montré exactement comment tu me vois. Comme quelqu'un d'ennuyeux, quelqu'un avec qui tu t'es contenté. Oh mon Dieu, tu es si sensible. C'était un commentaire anodin. Tu m'as dit que je serais mieux adapté à quelqu'un d'autre, 3 mois avant notre mariage. Elle s'est levée. Alors, tu jettes 4 ans par la fenêtre parce que tes sentiments ont été blessés ? Je pars parce que je ne t'aime plus. Peut-être que ça fait un moment. Son expression a changé, est devenue calculatrice. Tu vois quelqu'un. Je ne te trompe pas, mais il y a quelqu'un d'autre. Ses yeux se sont plissés. Putain de merde. Ma sœur. Tu te fous de moi, là ? Ta sœur m'a raconté comment tu l'as traitée pendant des années. Comment tu l'as fait se sentir petite. Et honnêtement, après avoir vu comment tu traites les gens, j'en ai fini. Espèce d'ordure absolue. Elle a jeté sa tasse de café. Elle s'est fracassée contre le mur derrière ma tête. Tu t'en prends à ma propre sœur. Je mets fin à notre relation parce que ça ne marche pas entre nous. Ce qui se passe après ne te concerne pas. Et puis quoi encore ? Je vais te ruiner. Je vais dire à tout le monde que tu m'as trompé. Dis-leur ce que tu veux. Je déménage aujourd'hui. J'avais déjà emballé la plupart de mes affaires la veille, pendant qu'elle était sortie. Ça a pris environ 20 minutes pour charger ma voiture.
Elle a crié tout le temps. Je suis presque sûr que les voisins ont tout entendu. J'ai appelé sa sœur depuis ma voiture. C'est fait. Est-ce que ça va? Pas vraiment. Je peux te voir? Viens. Mise à jour, j'ai emménagé dans une sous-location au moins le temps de mettre de l'ordre dans mes idées. Sa sœur et moi avons commencé à nous voir, mais nous sommes restés discrets. Rien de physique pour le moment. Nous étions trop conscients de l'image que cela renvoyait. Mon ex est immédiatement devenue folle. Premier geste, elle a appelé mes parents, leur a dit que je l'avais abandonnée pour sa sœur, que j'avais eu une liaison, qu'elle était dévastée. Ma mère a appelé en pleurant. Comment as-tu pu faire ça à cette pauvre fille? Maman, elle m'a littéralement dit de sortir avec sa sœur parce qu'on est tous les deux ennuyeux, et elle me trompait déjà. Tu inventes ça, a-t-elle dit. Tu essaies de justifier ce que tu as fait. J'ai sa sœur qui confirme la conversation. Je ne vais pas débattre de ça. Mon père a pris le téléphone, m'a fait tout le discours sur le fait que le trac du mariage était normal, qu'il ne fallait pas gâcher une bonne chose. Peu importe ce que je disais, il croyait sa version. Puis est venu le cauchemar des prestataires. Mon ex a dit au lieu du mariage que nous essayions de régler les choses et a maintenu la date. Elle a raconté le même mensonge au traiteur. J'ai dû appeler chaque prestataire individuellement. Le lieu a été brutal. 8 000 $ d'acompte. Complètement non remboursable parce que mon ex insistait sur le fait que le mariage avait toujours lieu. J'ai dû faire appel à un avocat juste pour prouver que j'avais réellement mis fin aux fiançailles. Ça m'a coûté 850 $ en frais de justice. J'ai finalement obtenu un remboursement partiel, environ 3200 $. J'ai quand même perdu près de 5000 $. Le photographe a été compréhensif. Il a tout remboursé sauf l'acompte de 500 $. La fleuriste a été cool. Le traiteur a gardé la moitié de son acompte. Encore 1800 $ de perdu. Le total de ce que cette rupture m'a coûté, plus de 11 000 $ jusqu'à présent. Les parents de mon ex ont appelé ensuite. Son père a menacé de me poursuivre pour rupture de promesse de mariage ou une autre absurdité du genre. Sa mère sanglotait en disant qu'elle avait déjà acheté sa robe de mère de la mariée. Le petit ami de votre fille a décidé de se taper sa sœur, leur avait apparemment dit mon ex. Sa sœur a essayé d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Ils n'ont rien voulu entendre. Tu trahis ta propre sœur, a dit sa mère. Après tout ce qu'elle a fait pour toi. Tout ce qu'elle m'a fait, a corrigé sa sœur. Elle a passé toute ma vie à me faire sentir inférieur. Et vous l'avez laissé faire. Sa mère a raccroché. Mais la véritable arrogance est venue ensuite. Mon ex a gardé la clé de notre appartement. Le bail était à nos deux noms pour encore 3 mois. J'avais déménagé dans la sous-location, mais elle était toujours là. J'ai reçu un appel de notre propriétaire. Votre fiancé dit que vous devez continuer à payer votre moitié du loyer puisque votre nom est sur le bail. Elle vit seule dans tout l'appartement, c'est bien ça? Oui. Alors elle peut payer le loyer complet ou trouver un colocataire. Je ne paierai pas pour un endroit où je ne vis pas, le bail dit que nous sommes tous les deux responsables. Je suis heureux de payer ma moitié si nous déménageons tous les deux et le résilions à l'amiable. Mais si elle utilise tout l'espace, elle paie la totalité. Il n'était pas ravi, mais j'étais légalement dans mon droit. Mon ex m'a envoyé environ 30 textos sur le fait qu'elle ne pouvait pas se le permettre, que je la mettais à la rue, comment je pouvais être si cruel. Je n'ai répondu à aucun. Puis elle a commencé à se présenter à ma sous-location. La première fois, c'était vers minuit. Elle a sonné à l'interphone encore et encore, criant que j'avais ruiné sa vie. Mon propriétaire temporaire m'a laissé un mot, gérez votre vie personnelle ou trouvez un autre endroit. J'ai déposé une plainte à la police. Le flic qui l'a prise avait l'air de s'ennuyer à mourir. On dirait une situation domestique, monsieur. Avez-vous essayé de lui parler? Elle m'a jeté une tasse de café à la tête. Il l'a noté lentement. Si elle se présente à nouveau, appelez le 911. Voici votre numéro de dossier. C'était tout. Super utile. Elle a ensuite essayé d'entrer dans mon immeuble de bureau. Elle a dit à la sécurité que je l'avais volée. Ils m'ont fait descendre pour vérifier mon identité, je leur ai montré ma carte, leur ai expliqué que c'était une ex qui portait de fausses accusations. Ils l'ont bannie de la propriété. Puis est venue l'offensive des amis communs. Mon téléphone a explosé de messages de gens que nous connaissions,
principalement ses amis à l'origine. Elle est dévastée. C'est vraiment dégueulasse ce que tu fais. Sa propre sœur. C'est d'un tout autre niveau. J'ai envoyé une réponse détaillée à quelqu'un que je pensais pouvoir être raisonnable. J'ai expliqué le commentaire sur le fait d'être ennuyeux, montré la preuve qu'elle m'avait trompé, clarifié que sa sœur et moi ne nous étions mis ensemble qu'après la rupture. Ils l'ont lu et sont restés silencieux. Ils ne m'ont pas défendu, mais ont cessé d'attaquer. Tous les autres ont été bloqués. Sa sœur a eu droit à pire. Sa mère l'appelait plusieurs fois par jour. Culpabilisation, pleurs, toute la performance. C'est ta sœur. Tu es censé la soutenir. Je l'ai soutenue toute ma vie pendant qu'elle me rabaissait, a dit sa sœur. J'en ai fini. Tu choisis un homme plutôt que ton propre sang. Je me choisis, moi, pour une fois. Sa mère a menacé de lui couper les vivres. Sa sœur a souligné qu'elle n'avait pas accepté d'argent de leur part depuis l'obtention de son diplôme universitaire. La veille du jour où nous avions prévu de l'annoncer à sa famille lors de leur brunch mensuel, mon ex a envoyé un texto d'un numéro au hasard que je n'avais pas encore bloqué. Demain, quand tu te pointeras avec elle, tout le monde verra qui tu es vraiment. J'espère que tu es prêt. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyée à sa sœur. Elle va faire une scène monstre. Tu veux toujours faire ça? Moi, oui, j'en ai marre de me cacher. Deuxième mise à jour. Le brunch avait lieu chez ses parents. Une grande maison de banlieue. Des photos de famille partout. Une odeur de bougie à la vanille. Sa sœur et moi sommes arrivés ensemble, nous nous tenions la main en marchant vers la porte. Son père a ouvert, a regardé nos mains. Qu'est-ce qui se passe? On peut entrer, a demandé sa sœur. Il s'est écarté. Nous sommes entrés dans la salle à manger. Sa mère mettait la table. Mon ex était déjà là, portant cette robe blanche. Une tenue de sympathie, évidemment. Sa mère nous a vu nous tenir la main et a littéralement laissé tomber une assiette. Qu'est-ce qu'il fait ici? Nous sortons ensemble, a dit sa sœur. Claire, direct. Nous voulions vous le dire en personne. Silence pendant peut-être 5 secondes. Puis mon ex s'est mise à rire. Un rire maniaque, aigu. Oh, c'est parfait. C'est absolument parfait. Sa mère a regardé entre nous. Vous ne pouvez pas être sérieux en ce moment. Nous sommes sérieux, ai-je dit. Son père s'est avancé. Vous devez partir, tout de suite. Papa, a commencé sa sœur. Non, tu n'as pas le droit de parler. Tu as trahi ta sœur, ta propre famille. Pourquoi? Pour lui. Mon ex riait encore. Vous voyez, je vous l'avais dit. J'ai dit à tout le monde qu'il me trompait avec elle, mais personne ne m'a cru. Je n'ai jamais trompé, ai-je dit calmement. J'ai mis fin à notre relation d'abord. Oh, s'il te plaît. C'est de la sémantique. Tu me trompais émotionnellement, tu planifiais tout ça. Tu m'as dit de sortir avec elle. Tes mots exacts étaient que nous étions tous les deux ennuyeux et plus compatibles. Sa mère a eu un hoquet, a regardé mon ex. Tu lui as dit ça? C'était une blague. J'étais là, a dit sa sœur doucement. Je l'ai entendu. Tu as dit qu'ils étaient ennuyeux et qu'ils devraient être ensemble. Mais de quel côté es-tu, au juste, a hurlé mon ex. Je suis du côté de la vérité. Mon ex s'est tourné vers ses parents, les larmes coulant. Ils se sont ligués contre moi depuis le début, me faisant passer pour une folle. Il l'a probablement convaincu de faire ça pour se venger. Me venger de quoi, exactement, ai-je demandé. De m'avoir dit de sortir avec ta sœur? De m'avoir trompé? D'avoir jeté une tasse à ma tête quand j'ai rompu? L'expression de son père a changé. Elle t'a jeté quelque chose? Elle s'est fracassée contre le mur. Vous voulez voir les photos que j'ai prises? Mon ex est intervenu rapidement. Parce qu'il a été cruel. Il m'a provoqué. Je t'ai dit que nos fiançailles étaient terminées. Ce n'est pas de la provocation. Sa mère s'est assise lourdement sur l'une des chaises de la salle à manger. C'est de la folie. Vous savez ce qui est vraiment fou, a dit sa sœur, et des années de douleur se sont déversées dans sa voix. Elle a passé toute ma vie à me traiter comme si je valais moins qu'elle. Se moquant de tout ce que j'aime,
me traitant d'ennuyeuse, me faisant me sentir petite, et vous avez permis ça à chaque fois. C'est juste ce que font les sœurs, a dit faiblement sa mère. Non, c'est ce que font les harceleurs. Mon ex a ricané. Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. J'ai toujours été gentille avec toi. Tu as dit à ton fiancé qu'il devrait sortir avec moi parce que nous sommes tous les deux ennuyeux. En quoi est-ce gentil? C'était un compliment. Je disais que vous étiez tous les deux stables et fiables. Tu as dit ennuyeux. Assume tes mots. Le silence est tombé sur la pièce. Son père a pris la parole. Même si c'est arrivé, ça, a-t-il dit en nous montrant du doigt, c'est quand même mal. On ne sort pas avec l'ex de sa sœur. Pourquoi pas, a défié sa sœur. Elle a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas de lui. Parce qu'il y a des règles. Parce que vous êtes une famille. Des règles qui la protègent, peu importe ce qu'elle fait de mal, a rétorqué sa sœur. Mon ex a sorti sa dernière carte. Elle s'est tournée vers moi avec de grands yeux larmoyants. On peut arranger ça. Juste toi et moi. Parlons dehors. S'il te plaît. Non. Nous étions ensemble 4 ans. Ça doit compter pour quelque chose. Ça comptait. Temps passé. Elle s'est tournée vers sa sœur. Comment peux-tu me faire ça? Je suis ta sœur, et tu m'as traité comme une pensée après coup toute ma vie. Ce n'est pas vrai. Tu as copié mot pour mot ma dissertation de candidature à l'université et l'as rendue comme la tienne. J'ai dû réécrire la mienne en 2 jours parce que le bureau des admissions l'a signalé. Le visage de sa mère a changé. Quoi? Tu as emprunté ma voiture et l'as ramenée avec une bosse et un réservoir vide. Jamais mentionné. J'ai oublié. Tu as dit à mon petit ami du lycée que j'étais ennuyeuse au lit. Nous n'avions même pas encore couché ensemble. Les vannes étaient ouvertes. Sa sœur avait gardé ça pour elle pendant des années. Tu as fait de ma remise de diplôme un drame sur ton entretien d'embauche qui s'était mal passé le même jour. Tu as pleuré à mon dîner de promotion parce que tu n'avais pas été promu. Tu as dit à tout le monde que mon appartement était dans un quartier louche quand je l'ai acheté. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien, à moins que ça ne te fasse paraître meilleur en comparaison. Ses parents restaient assis, silencieux. Et maintenant que j'ai trouvé quelqu'un qui me valorise vraiment, qui pense que mes intérêts sont intéressants, qui ne me fait pas sentir que je dois être plus petite pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand, tu veux que j'abandonne ça? Pourquoi? Parce que tu l'as vu en premier? Il était à moi, a crié mon ex. Je ne suis pas une propriété, ai-je dit. Et tu ne voulais pas de moi. Tu ne veux simplement pas qu'elle m'ait. Son père s'est levé. Je pense que vous devriez tous les deux partir maintenant. Très bien, a dit sa sœur. Elle a regardé ses parents. Quand vous serez prêts à avoir une vraie conversation au lieu de simplement protéger ses sentiments, appelez-moi. Mais je ne m'excuserai pas de m'être choisi pour une fois. Nous sommes sortis. Mon ex a crié quelque chose à propos du karma. Sa mère pleurait. Son père avait l'air épuisé et vieux. Dans la voiture, les mains de sa sœur tremblaient. C'était horrible. Oui, mais je suis content que nous l'ayons fait. Moi aussi. Elle a appuyé sa tête contre la vitre. Ils ne me pardonneront jamais. Peut-être pas, mais tu es enfin libre. Dernière mise à jour. Les retombées ont été nucléaires. Mon ex a créé un compte Instagram privé et a ajouté toutes nos connaissances communes. Elle a posté des stories énigmatiques sur la trahison des personnes en qui vous avez le plus confiance, et les serpents dans l'herbe. Ses amis ont tout gobé. Elle a essayé de faire en sorte que son père appelle mon patron pour se plaindre de moi. Il a refusé. Première fissure dans son système de soutien. Sa mère a continué d'appeler sa sœur 10, 15 fois par jour, la suppliant de revenir à la raison et de penser à la famille. Sa sœur a bloqué son numéro après 2 semaines de ce manège. Le lieu du mariage nous a poursuivis tous les deux avec des menaces de procès pour le solde restant. Mon ex leur avait dit que le mariage était toujours d'actualité, juste avec un autre marié. Quand ils ont découvert que c'était un mensonge, ils voulaient du sang. J'ai dû engager un vrai avocat. Coût, $2300 supplémentaires. Nous avons trouvé un accord, mais entre les frais de justice et les acomptes perdus, mon total final s'élevait à environ $16 800. Chaque centime en valait la peine. Mon ex a lancé une véritable campagne de dénigrement auprès de nos amis communs.
Il a pris la sœur la plus sexy. Ils étaient définitivement ensemble avant la rupture. C'est un tricheur et elle est une briseuse de ménage. Certaines personnes l'ont cru. J'ai perdu probablement 20 amis au total. Ceux qui comptaient vraiment ont demandé ma version, ont vu les preuves, et sont restés. Ses parents ont complètement coupé les ponts avec sa sœur, cessant de l'inviter à quoi que ce soit. Sa mère a envoyé un texto, « Tant que tu ne mettras pas fin à cette relation irrespectueuse, tu n'es pas la bienvenue dans cette maison. » Sa sœur a répondu, « D'accord. » Ça les a choqués. Ils s'attendaient à ce qu'elle cède, comme elle l'avait toujours fait. Elle ne l'a pas fait. Puis son père a appelé quelques semaines plus tard. « Ta mère est dévastée. »« J'en suis sûr, » a dit sa sœur d'un ton sec. « Ce n'est pas toi. Tu es la raisonnable, la mature. C'est tout le problème, papa. J'ai toujours été la raisonnable. Celle qui plie. Celle qui met tout le monde à l'aise. J'en ai fini. C'est ta sœur, et elle a été cruelle avec moi pendant plus de 20 ans. Vous l'avez vu faire. Vous l'avez toujours su. Vous avez simplement choisi de ne pas vous en soucier parce que gérer ces crises de colère est plus facile que de la tenir pour responsable. » Long silence. Peut-être. Peut-être que nous n'avons pas été justes avec toi. Un petit progrès, mais un progrès. Pendant ce temps, la vie de mon ex a commencé à s'effondrer d'elle-même. Le gars avec qui elle m'avait trompé pendant nos fiançailles l'a complètement ghosté quand il a appris tout le drame. Il ne voulait pas de ce fardeau. Elle avait posté des citations passives-agressives sur Instagram et quelqu'un de son bureau l'a signalé au RH pour avoir créé un environnement hostile. Elle a reçu un avertissement écrit. Ne pouvant pas se permettre l'appartement seul, elle a dû retourner vivre chez ses parents. Ils n'étaient pas exactement ravis. Vivre avec eux signifiait des questions quotidiennes sur la façon dont elle avait laissé partir un homme si bien. Les mots de son père, selon des amis communs. Elle s'en plaignait constamment. Sa relation avec ses parents s'est rapidement détériorée. Ils ont commencé à voir des schémas qu'ils avaient ignorés auparavant. Comment elle blâmait tout le monde sauf elle-même. Comment elle exagérait tout pour attirer la sympathie. Comment elle s'attendait à ce que le monde entier se plie à ses sentiments tout en rejetant ceux des autres. Pas du jour au lendemain, mais lentement, ils ont retiré leur soutien inconditionnel. Sa sœur et moi avons emménagé ensemble. Nous avons trouvé un endroit calme avec un beau balcon et suffisamment d'étagères pour tous nos livres. Pas de drame, pas de jeu, juste deux personnes ennuyeuses construisant quelque chose de réel. Ses parents nous ont invités à un dîner de fête récemment. Sa sœur a dit qu'elle y réfléchirait. Mon ex ne sera apparemment pas là. Elle part pour une sorte de retraite de guérison, avec des amis. Je ne prétendrai pas que tout est parfait. Les problèmes de confiance sont réels. Parfois, je me demande si je suis vraiment assez intéressant. Si elle va se réveiller et réaliser que sa sœur avait raison de dire que j'étais ennuyeux. Mais alors, elle lève les yeux de son livre et sourit. Et je me souviens que l'opinion de quelqu'un d'autre sur moi n'est pas ma réalité. Mon ex a envoyé un dernier texto depuis un autre nouveau numéro. J'espère que tu es heureux avec la version au rabais de moi. Je l'ai bloqué. Je n'ai pas répondu. Parce que voilà le truc. Je suis heureux. Vraiment, sincèrement, tranquillement heureux. Et honnêtement, c'est le meilleur résultat possible.